Dans cette première activité de ce chapitre 15 sur la physique quantique, nous allons aborder cette notion très peu intuitive de dualité, on dit aussi complémentarité, onde-corpuscule. Tout d'abord, la théorie quantique, c'est une double révolution. Scientifiquement, elle révolutionne notre compréhension du monde microscopique, celui des particules élémentaires, mais c'est aussi une révolution pour les hommes, les semi-conducteurs des ordinateurs, les lasers, les diodes de nos écrans, toutes ces technologies de l'information n'auraient pas pu être développées sans la théorie quantique. On a vu dans le premier thème que la lumière avait des propriétés ondulatoires. C'est ce que traduisent les expériences de diffraction et d'interférence de la lumière. Mais l'effet photoélectrique, que vous avez vu dans les vidéos, ne peut s'expliquer que par une théorie corpusculaire de la lumière. Cet effet photoélectrique est impossible à comprendre si la lumière n'est qu'une onde transportant de l'énergie. Einstein redonne alors du crédit à la théorie corpusculaire qui avait déjà été soutenue par Newton. Il annonce en 1905 que la lumière est composée de photons, particules sans masse, dont l'énergie dépend de la fréquence de l'onde associée. C'est la relation E égale h nu, où nu est la fréquence de l'onde. Ainsi, selon son interaction avec la matière, la lumière se manifeste tantôt comme une onde, tantôt comme des corpuscules. Il faudra du temps pour admettre cette réalité, cette dualité onde-corpuscule généralisée par De Broglie en 1924 aux électrons. Louis de Broglie, en 1924, attribue aux autres particules élémentaires, les électrons, les protons, cette dualité ou complémentarité. Selon les circonstances, une particule peut paraître sous un aspect corpusculaire ou ondulatoire. Louis de Broglie associe une onde de matière dotée d'une longueur d'onde à toute particule. Il rapproche les deux concepts d'onde et de particule dans la même formule qui porte son nom. C'est la formule P égale h sur lambda. Dans cette relation, h est la constante de Planck, lambda est la longueur d'onde et P la quantité de mouvement. Du point de vue des unités, la constante de Planck est en joules seconde, la longueur d'onde en mètres, et la quantité de mouvement, qui se traduit par la relation P égale mv, kg, mètre, seconde moins 1. Alors attention, l'onde de matière associée à la particule n'a pas d'existence physique tangible. Ce n'est donc ni une onde mécanique, ni une onde électromagnétique. Il s'agit plutôt d'une onde porteuse d'informations sur la probabilité de trouver la particule en un point donné. Expliquer en quoi la relation de Louis de Broglie fait apparaître les deux aspects. Donc cette relation, P égale h sur lambda, établit un lien entre, d'une part, la quantité de mouvement, P égale mv, m est la masse de la particule, puisque la masse de la particule intervient, c'est l'aspect corpusculaire, et la longueur d'onde, lambda, grandeur caractéristique de l'onde, c'est donc l'aspect ondulatoire qui est traduit par cette grandeur. Des expériences ont permis de confirmer expérimentalement cette dualité onde-corpuscule. Dans l'expérience historique de Davison et Germer en 1925, des électrons sont envoyés un par un vers un obstacle muni de deux fentes étroites. Si une seule fente est ouverte, celle de gauche ou celle de droite, ce sont les figures 1 et 2, on observe des impacts des électrons sur l'écran dans le prolongement de la fente. On pourrait alors se dire que si l'on ouvre les deux fentes, on devrait voir apparaître sur l'écran la superposition des deux figures précédentes. Or, ce n'est pas du tout le cas. On observe une alternance de bandes sombres et lumineuses, reconnaissables aux yeux des physiciens, comme le visage de sa mère par un petit bébé. Ce motif nous dit, ou hurle plutôt, ce sont des ondes.
En faisant référence à l'expérience 3, l'auteur dit « Ce motif nous dit ou hurle plutôt que ce sont des ondes ». Expliqué en faisant référence à un phénomène étudié cette année. Il s'agit en fait de l'expérience des fentes de Young, que nous avions étudiée au début de l'année donc. Cette expérience, rappelez-vous, on utilisait donc un système de 2 fentes parallèles qui étaient éclairées par un laser, et à ce moment-là, sur l'écran, on observait une alternance de franges brillantes et sombres. Il s'agit d'une figure d'interférence qui est toujours la signature d'un caractère ondulatoire. Donc à chaque fois que vous verrez ce type de figure d'interférence, ou d'ailleurs une figure de diffraction, cela traduira que le phénomène physique fait intervenir un caractère ondulatoire. Comment s'appelle la distance séparant les milieux de 2 bandes brillantes? Cette distance s'appelle l'interfrange. Pour reprendre le vocabulaire vu au début de l'année. Dans l'expérience 3 du document 2, quels aspects des électrons sont mis en évidence? Alors il y a un aspect ondulatoire, qui est traduit par l'obtention d'une figure d'interférence. Et un aspect corpusculaire, comment se traduit-il dans cette expérience? Eh bien par les impacts des électrons que l'on voit apparaître sur l'écran. Donc cette expérience fait bien apparaître la dualité, la complémentarité onde-corpuscule des électrons. Alors ces phénomènes quantiques sont très peu intuitifs parce que nous ne les rencontrons pas dans notre vie de tous les jours. Pour mieux nous les faire comprendre, Georges Gamow imagine un monde imaginaire où la constante de Planck est proche de 10 puissance 4, ce qui est très supérieur à sa valeur réelle, 6,63 10 puissance moins 34. Un safari est organisé, un groupe de gazelles est rabattu sur une haie présentant 2 trous. Cette haie passée, les animaux forment alors des zones de plus forte présence. Les lionnes surveillaient attentivement 2 fentes étroites dans le rideau serré des arbres. Avant que M. Tompkins n'ait une chance de demander ce qui se passait, il y eut un mouvement brusque à l'extrême droite. Une lionne solitaire apparut brusquement, à découvert, sortant des buissons dans lesquels elle s'était dissimulée. Les gazelles l'aperçurent et furent prises de panique. Elles s'enfuirent en se précipitant tête la première vers les fentes dans le rideau d'arbres. Quand elles émergèrent de l'autre côté, une chose bizarre se produisit. Au lieu de rester groupées en troupeaux ou de s'égailler dans toutes les directions, elles se séparèrent en plusieurs colonnes. Chaque colonne fonça droit sur un des groupes de lionnes qui les attendaient. À leur arrivée, les gazelles suicidaires furent bien sûr attaquées et mangées. M. Tompkins était abasourdi. Cela n'a aucun sens, s'exclama-t-il. Oh mais si, murmura le professeur. Cela est parfaitement logique. C'est absolument fascinant. De quelle expérience de physique la scène du document 3 est-elle la transcription? Il s'agit bien sûr de la transcription à notre échelle de l'expérience des fentes de Young.
Quelles conditions doit vérifier le rapport A sur lambda pour considérer comme dominants les phénomènes ondulatoires? A, c'est la taille de l'obstacle, et lambda, la longueur d'onde de De Broglie. Donc il faut se rappeler que les phénomènes ondulatoires n'apparaissent que si l'obstacle est petit. Petit devant quoi? Petit devant la longueur d'onde. Il faut donc que le rapport A sur lambda soit très petit devant A. Donc A petit devant lambda, soit le quotient A sur lambda petit devant A. Dans le monde imaginaire de M. Tompkins, où la constante de Planck vaut 10 puissance 4, quelle serait la longueur d'onde associée à une gazelle de masse m égale 50 kg et de vitesse v égale 100 km/h? Donc dans ce monde imaginaire, on va utiliser la relation de De Broglie pour calculer la longueur d'onde. On a donc la relation lambda égale h sur p, c'est la relation de De Broglie. H, c'est la constante de Planck. Ici, on va prendre la valeur du monde imaginaire, c'est-à-dire 10 puissance 4. Et P, c'est la quantité de mouvement. C'est donc le produit masse de la gazelle fois la vitesse de la gazelle. On remplace par les valeurs. 10 puissance 4. La masse de la gazelle, 50 kg. Attention ici, il faut convertir la vitesse qui est exprimée en km/h dans les unités du système international. Donc on divise par 3,6 pour faire la conversion. Le résultat donne une longueur d'onde qui est de l'ordre de 7 mètres. Si un groupe de gazelles passe à travers un obstacle d'ouverture A égale 1 mètre, que peut-on prévoir sur la répartition des gazelles après l'obstacle? Il suffit de regarder le critère précédent. Il va y avoir diffraction ou interférence si le caractère ondulatoire est marqué, donc si A est inférieur à lambda. Alors ici, A est égal à 1 mètre, qui est donc petit devant lambda, qui est voisin de 7 mètres. Donc, l'aspect ondulatoire va être marqué, les gazelles vont être diffractées par les fentes créées dans le rideau d'arbre. Et on va observer donc une figure d'interférence. Refaisons maintenant ces calculs, mais dans le monde réel, avec la valeur réelle de la constante de Planck, qui est bien plus faible, 6,63 10 puissance moins 34. Alors on va reprendre l'exemple de la gazelle. Lambda est égal à h sur p. Je reprends la valeur de la constante de Planck telle qu'on la connaît, 6,63 10 puissance moins 34. Et je divise par 50, la masse de la gazelle, fois sa vitesse, exprimée en mètres par seconde. Le résultat de l'application numérique donne 5,010 puissance moins 37. Alors cette fois-ci, A qui est toujours de l'ordre de 1 mètre, va être très grand devant la longueur d'onde, donc il ne va pas y avoir de comportement ondulatoire. Donc les gazelles ne seront pas diffractées. Si je prends maintenant le cas d'un électron, tel que c'est décrit à l'intérieur du tableau, un électron a une masse de 9,010 puissance moins 31 kg, et dans l'expérience, il possède une vitesse de 500 mètres par seconde. On utilise la relation de De Broglie, lambda égale h sur p. Je remplace par les valeurs numériques, 6,63 10 puissance moins 34, divisé par 9,0 10 puissance moins 31, que multiplie 500. Le résultat donne
1,6 10 puissance moins 6 mètres, soit 1,6 micromètres. Je compare I lambda. Donc ici dans l'expérience, la taille de l'ouverture est égale à 1 micromètre d'après le tableau. A ici est bien plus petit que lambda, qui est égal à 1,6 micromètre. A est plus petit que lambda, donc les électrons vont avoir un caractère ondulatoire. S'ils rencontrent une fente, ils vont être diffractés. S'ils rencontrent des fentes de Young, on va observer sur l'écran une figure d'interférence. Je recopie les valeurs ici, 5,0 10 puissance moins 37, 1,6 10 puissance moins 6 mètres, et j'indique le quotient A sur lambda. Ici, j'obtiens 2,0 10 puissance 36, très grand devant 1. Et ici, j'obtiens 0,68, plus petit que 1. Alors pour conclure, pourquoi le comportement ondulatoire des objets macroscopiques est-il inexistant? Les objets macroscopiques tels que les gazelles ou même des élèves ne vont pas avoir de comportement ondulatoire car la longueur d'onde qui leur est associée est trop faible devant la taille des objets qui nous entourent. Quand vous allez entrer dans une salle de cours, la longueur d'onde qui va être associée à un élève, elle va être de l'ordre, comme pour une gazelle, de 10 puissance moins 30, 10 puissance moins 40. Donc cette longueur d'onde va être très petite devant l'ouverture de la porte, donc il ne va pas y avoir de comportement ondulatoire pour des gazelles, pour des élèves, pour des professeurs. Les objets macroscopiques n'ont pas de comportement ondulatoire car la longueur d'onde qui leur est associée est trop faible devant la taille des objets qui nous entourent. Voilà qui termine cette première activité.